geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 19 juillet 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera notre ami le Père Gauthier. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va relativement bien, je dois dire. L'été, des fois, je trouve ça difficile parce que je me rappelle de souvenirs où j'étais capable de faire des choses que là, je suis plus capable de faire. Par exemple, moi, j'ai déjà fait du surf, imaginez-vous donc. Bien là, si je vais en vacances cette année, comme c'est prévu, sur le bord de la mer, j'ai assez hâte. Je ne pourrai pas faire de surf. Je vais faire d'autres choses, je vais nager dans les vagues, mais mon corps ne peut plus faire ça parce que j'ai eu trop de blessures avec les chutes et tout ça, puis je n'ai plus la capacité. Donc, j'ai dû faire le deuil de ce sport que j'aimais tant. J'ai fait le deuil aussi du jogging que je ne suis plus capable de faire pour l'instant. Et la question du deuil, en fait, c'est de ça dont je vais vous parler ce matin. Ça me fait sourire parce que des fois, je rencontre des gens qui me disent « Moi, je suis chanceuse, je n'ai pas vécu ça de deuil. Les gens que j'aime sont encore vivants. Je n'ai pas perdu personne de particulier. » Parce que souvent, le deuil, on va attribuer ça à la perte d'un être cher. Puis maintenant, le deuil animalier est de plus en plus reconnu, donc on va aussi penser à la perte d'un animal de compagnie, par exemple. Mais le deuil, c'est pas que ça. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de deuil. En fait, toute notre vie, c'est une succession de deuils. Quand on est dans le ventre de notre mère et qu'on naît, on quitte 9 mois de confort et de logis nourri blanchi pour s'enligner dans une sortie où il y a des grosses lumières. Puis là, il faut apprendre à manger autrement. Là, il y a des couvertures, c'est plus de l'eau. Il faut s'adapter à un paquet d'affaires. Il faut faire le deuil de ce qui a été et embrasser le changement. Donc, le deuil, c'est vraiment ça. C'est toujours relié à un changement inévitable qui nous amène dans des zones qui sont un peu moins confortables au départ, mais dans lesquelles on va s'adapter et s'habituer. Et donc, ça veut dire que pendant toute notre vie, il y en a. La première journée à l'école, c'est un deuil parce qu'on passe moins de temps à la maison. La première journée où, par exemple, je ne sais pas, moi, nos parents nous voient partir de la maison, c'est un deuil important pour les parents, ça. Quand l'enfant qu'on a pris soin tout ce temps, toute cette période-là, quitte la maison, on ne le verra plus à tous les jours, on va le voir, oui, mais ça ne sera pas pareil. C'est un deuil. Et quand on vieillit, de perdre, par exemple, le permis de conduire, de perdre cette autonomie-là, de pouvoir se véhiculer partout, c'est un deuil important. Quitter la maison pour aller dans une résidence pour personnes âgées, c'est un deuil important, ça aussi. Donc, des deuils, on en vit toute notre vie et jusqu'à la fin. Parce que quand quelqu'un est en fin de vie, bien, il y a le deuil et la certitude, à un moment donné, qu'on ne retournera plus à la maison. Et là, à l'hôpital, on nous dit, bon, là, il y a de la place en soins palliatifs, on s'en va là. Ça veut dire que là, ça, c'est une autre étape, c'est un autre deuil. Donc, autrement dit, des deuils, il y en a toute notre vie. Et il y a deux aspects au deuil. Il y a le déchirant puis il y a le mystérieux. Le déchirant, bien, c'est l'absence soudaine de quelqu'un qui n'est plus là ou d'une situation qui n'est plus. Et le mystérieux, c'est que tout le reste de ça s'en va en permanence dans nos souvenirs. Et c'est à ça que je vais en venir avant de vous quitter. Le deuil, c'est toujours une étape difficile à traverser, mais vous allez bien la traverser si votre boîte à outils est bien pleine. Dans la boîte à outils pour le deuil, l'instrument numéro 1 pour vous aider à traverser cette période-là en toute sérénité, c'est de garder les souvenirs vivants, de vous en rappeler, d'en parler, de regarder des photos, d'en faire état avec le sourire. Ça nous ramène à un deuil un peu plus simple. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est vraiment de toute beauté, vous allez le voir à l'écran. Il s'agit d'une carte qui est en métal, en acier inoxydable, en stainless steel, si vous voulez mieux. Grandeur carte de crédit, donc ça va bien dans le portefeuille, dans nos poches, dans l'auto, peu importe. Et moi, et ce qui est écrit dessus, c'est magnifique, avec le beau visage de Jésus. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ça fait tellement du bien à lire quand ça va pas. C'est pas magique, là, mais c'est juste quand on passe tous des bouts de tough, parfois des bouts difficiles, mais juste de lire ça. Et le simple fait de l'avoir sur nous, on dirait que c'est sécurisant. En tout cas, moi, ça me sécurise. Cette petite carte, elle est déjà bénie. Évidemment, comme elle est en métal, mais c'est solide et ça se donne bien en cadeau. Donnez-en autour de vous. D'abord, j'espère que vous allez l'avoir, mais donnez-en autour de vous. C'est une belle façon d'annoncer Jésus, mais en restant discret. Beaucoup de gens vont aimer ça. Vos jeunes, vos petits-enfants, vos amis. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette très belle carte, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ne crains rien, car je suis avec toi. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue à la méditation, n'est-ce pas, de la parole de Dieu de ce matin. L'évangile qui nous est proposé, c'est l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 12, versets 1 à 8. Et dans cette péricope de l'évangile, on voit Jésus qui traverse le champ avec ses disciples, et ceux-ci ont faim et prennent des épis de blé, et paf, ils sont attaqués par les pharisiens qui disent à Jésus, mais attends, tes disciples, ils ne respectent pas ce qu'il faut faire, ils ne respectent pas les données prescrites, ils ne respectent pas la loi établie. Et Jésus va les amener plus loin pour comprendre qu'en fait la loi orthonormos n'est que des garde-fous qui doivent nous permettre d'aller plus loin dans l'amour. Mais comment cela se vit dans notre vie, frères et sœurs? Je vais prendre 3 exemples pour essayer d'éclairer, n'est-ce pas, cette parole. Vous savez, dans nos communautés chrétiennes, même dans nos familles, il y a des gens qui aiment vivre selon des principes. Ils oublient que le principe est là pour nous permettre de plus aimer. Ce n'est pas le principe qui est la clé de notre vie. Et notre vie peut se résumer comme ça dans nos familles. Tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu dois, tu ne dois pas. Or, ce n'est pas ça notre vie, frères et sœurs. Notre vie, c'est d'abord aimer. J'aimerais dire quelque chose de terrible, mais est vrai. Dieu nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs dans son Fils Jésus-Christ, et des filles aussi. Ça veut dire que quoi? Dans notre ADN, nous avons été prédestinés pour l'amour. Et nous avons été prédestinés par l'amour et pour l'amour, frères et sœurs. Toute notre vie ne se comprend que par l'amour. Et donc, la loi, la règle, les principes ne sont que là pour nous aider à mieux aimer.
C'est comme les garde-fous sur l'autoroute. Les garde-fous sur l'autoroute n'ont pour aucun sens que de nous dire « Attention, ne va pas de l'autre côté, il y a danger. » Mais regarde tout l'autoroute, tu peux rouler à l'intérieur. Et c'est ça l'erreur des pharisiens. Ils se sont arrêtés sur les garde-fous. Ils se sont arrêtés sur les principes. Mais ce n'est pas simplement les pharisiens. Même dans l'Église, nous sommes tombés dedans. Nous sommes tombés dans une espèce de moralisation et de morale qui devient assidue et différent de vivre. Attention, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre des règles de côté. Non. Mais rappelons-nous, la règle, le principe s'adresse à un être vivant, capable de se mouvoir, de vivre et de changer. Et donc la règle, c'est face à quelqu'un. Et avant d'imposer la règle à quelqu'un, il faut que je me pose la question, quelle est sa capacité à en vivre? Parce que la règle peut tuer. Et comme la règle peut élever, la loi peut tuer, comme la loi permet qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ça le problème avec les pharisiens. Et c'est pourquoi Jésus nous demande, aujourd'hui, comment est-ce que tu regardes les autres dans ton cœur? Comment est-ce que tu regardes ton époux, ton épouse, tes enfants? Est-ce que c'est d'abord par un principe de règle? Parce que je suis père de famille, il faut que ça soit comme ça. Parce que je suis mère, c'est comme ça. Parce que je suis chrétien, c'est ça. Parce que je crois en Dieu, c'est comme ça. Ou alors tu les regardes d'abord par le prisme de l'amour. Ça n'exclut rien. Au contraire, ça englobe tout, frères et sœurs. Saint Augustin nous disait, aime et fais ce que tu veux. Ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, une espèce de libertinage. Non, ça veut dire que aime et donne le meilleur de toi-même. Déjà parce que j'aime, toute la loi devient quelque chose de grand. Attention, je vais citer, n'est-ce pas, un écrivain du siècle des Lumières qui n'est pas nécessairement chrétien, Jean-Jacques Rousseau. Il disait, n'est-ce pas, l'obéissance à la propre loi que je me suis donnée est liberté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme chrétien, la règle et la vie que je me suis donnée, c'est l'amour. C'est d'aimer mon prochain et d'aimer Dieu. Alors ça, c'est ma loi. Tout le reste prend sens. Quand je prie, frères et sœurs, chers amis, je prie par amour, pas par conviction, pas par contrainte. Si je prie Dieu par contrainte, alors c'est grave. Alors je ne l'aime pas, mais je vis une peur. Vous voyez, aujourd'hui, le Seigneur veut inverser notre manière de regarder la religion. La religion, je ne dois pas d'abord la regarder comme un ensemble de règles. Non, la religion, c'est d'abord aimer Dieu et aimer son prochain. Les règles deviennent les garde-fous qui me permettent de ne pas sortir de cet amour. Et vu comme ça, la religion, elle devient quelque chose de joyeuse. Je vais à la messe le dimanche parce que je suis content. Ce n'est pas d'abord parce que je veux éviter de commettre un péché contre la loi de l'Église qui me dit qu'il faut aller à la messe. Je vais dans une assemblée de prière parce que je suis content de trouver mes frères et sœurs. Je prie à la maison avec mes enfants parce que je suis content. Je dis le bénédicité à table parce que je suis content. Je rends grâce à Dieu de la famille et de tout ce qu'il m'a donné, frères et sœurs. Notre vie chrétienne n'est que vie de joie et de paix. Alors demandons cette grâce aujourd'hui au Seigneur, qu'il nous donne cette joie en surabondance et qu'il vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 3 clés pour être heureux au jour le jour. Premièrement, nommer, identifier et nommer nos sentiments, nos émotions, ce qu'on est en train de vivre. Les identifier et les nommer. Ensuite, on lâche prise et on les remet dans la main de Dieu. On remet toute notre vie dans ses mains. Et troisièmement, on choisit d'aimer. On prend la décision d'aimer et d'être bienveillant. C'est garanti, c'est un chemin de bonheur. Bonne journée. Chantal Dussault, Grande Brûlée. C'est le petit garçon qui est venu pour jouer avec moi. Puis c'est la mère qui a dit « Approche-toi pas, elle doit avoir la lettre. » Plein de pluie sur nos plaines, Santa Maria. Plein de blé sur nos terres, dans nos maisons, plein de fleurs, protéger ceux que j'aime.